Qu'est-ce que tu fais? Il faut que j'aille aux toilettes, mais j'hésite parce que c'est quelquefois assez risqué d'y aller. Y a quelqu'un à l'intérieur? Je ne suis pas entrée, j'ai peur de ce que je vais trouver. Y a quelqu'un là-dedans? Vas-y, je monte la garde. T'étais où toutes ces années, toi? On passe pas. J'ai envie de pisser. Ça, c'est ton problème. S'il te plaît, dégage. Après être sorti, Sheldon a l'impression de renaître. Il va Madame Jusker server son prochain chrono de surveillance des toilettes. Ce raisonnement laisse la fille complètement bouche bée. Lui, en revanche, trouve parfaitement normal. La fille lui a le chemin plus expéditif avant de se loigner. Quelques jours plus tard, dans une bibliothèque silencieuse, 3 étudiants discutent du nom d'une navette spatiale. Soudain, la fille propose avec enthousiasme d'aller au Muse de Houston. Tam affirme avec confiance qu'il peut conduire et propose de les y emmener. Toujours prudent, Sheldon provient au site surtout, ne rien dire aux parents. Et maintenant, il veut aller au cinéma à Houston avec elle et Tam. Pourquoi à Houston? J'en sais rien, c'est une salle en mi-max, j'ai pas compris. Ça veut dire qu'il faut les conduire à Houston? Non, il paraît que c'est Libby qui va conduire. Ah, bien. Non, c'est pas bien du tout, George, et je refuse absolument que mon petit garçon monte dans une voiture conduite par une Mais adolescente. tous les lycéens conduisent aujourd'hui. Ah oui, eh ben moi j'aime pas ça. Tu m'aurais laissé monter dans la voiture d'un inconnu quand j'étais jeune? Personne n'a demandé à t'emmener. La question ne s'est pas posée. Sheldon est en train de manipuler son train miniature PRFR quand Mary entre et annonce un ultimatum. Il est hors de question qu'il aille seul Houston. Sheldon, choc, demande voix haute pourquoi. Mary lâche alors la phrase la plus blessante: tu n'es qu'un petit garçon. Furieux, Sheldon réplique qu'il est au lycée. Mary insiste fermement s'il veut y aller. Elle l'y emmènera elle-même. Mais Sheldon, avide d'indépendance, refuse catégoriquement d'être accompagné par sa mère. Sheldon, ouvre, j'ai besoin d'y aller là. Va faire pipi chez Mimo si ça urge. T'as oublié une petite tâche là, crétin. Je l'ai vu, je sais. Je te laisse aller à Houston avec tes amis, mais tu me présentes cette fille d'abord. C'est très raisonnable de ta part, je te remercie. Je t'en prie. Mary interroge soigneusement Libby sur son historique de conduite. Libby répond avec un sourire qu'elle conduit, thirst prudemment et n'a jamais eu d'accident. Pour dissiper totalement les doutes de Mary, elle sort son argument ultime avec un sourire. Elle fait du babysitting depuis longtemps et sait trop bien s'occuper des enfants. Et Sheldon réalise que celle qu'il voyait comme une Gale, la en rallye toujours considère comme un gamin gardé. Touche en plein cure, Sheldon invente une excuse et s'enfuit précipitamment. Je croyais que Libby et moi on était égaux, mais en fait, elle me prend pour un petit garçon. Oh mon chéri, pauvre bébé. Je suis pas sûre que tu m'aides dans ma plan comme ça, maman. Désolée. Tu sais, elle a presque 2 fois ton âge. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tes affaires.